La colonisation a ruiné la France. Je sais ce que vous vous dites. Il s'appelle Damien Rieu, il a cofondé Génération Identitaire. Vous comprendrez dans 3 minutes pourquoi je le précise, mais c'est pas le sujet. Bon, je vais crever un abcès. Les historiens comme Jacques Marseille sont d'accord pour dire que la colonisation n'a pas été la source d'enrichissement qu'on pourrait penser. Le souci de cette vidéo, c'est qu'elle pousse tous les potards à fond et d'un seul côté. La colonisation aurait Causé un retard économique énorme pour notre pays, et même ruiné la France. on n'est pas sur de la grosse nuance. Et il peut se le permettre parce qu'il utilise une technique rhétorique redoutable, le tri d'informations. Et je vous le prouve. En 4 points. Premièrement, l'apport économique de l'empire colonial était dérisoire. En 1913, 0,1% du coton, 3,2% de la laine et 0,2% de la soie importée en France viennent des colonies. La liste s'arrête là. Alors, tous les chiffres sont bons, mais j'imagine que vous voyez le problème. Il choisit des ressources qui nous font bailler et qui, effectivement, ne pesaient pas grand-chose. Or, toujours en 1913, l'Empire fournissait aussi à la France 55% de ses importations en phosphate, 85% de celles de riz et même 100% de celles de sucre brut. Alors, non, l'économie française ne dépendait pas des ressources coloniales, mais forcément, si on met de côté les chiffres que je viens de vous donner, on se dit que les colonies n'apportaient pas grand-chose. Or, l'Empire est monté jusqu'à 25% des approvisionnements de la France, tout compris. C'est pas 3-4%. L'empire ne fournissait rien de rare à la France. Les ressources, oui, alors ça on a compris, c'est important. Mais le commerce, ce sont des importations et des exportations, dont il ne parle jamais. Or, en 1885, Jules Ferry dit aux députés, ce qui justifie la politique d'expansion coloniale, c'est le besoin de débouchés. Ouais, d'abord ça. Et de ce point de vue-là, l'Empire a longtemps été un atout économique considérable. Jacques Marseille le confirme, en 29, l'Empire était le premier client de la France. Troisièmement, la France a dépensé des fortunes pour développer des infrastructures coloniales. Oui, c'est vrai, la France a dépensé des milliards, mais le souci c'est qu'il présente ça comme un don généreux fait aux populations colonisées. Les routes, les hôpitaux, les écoles et les dispensaires ont été financés par le contribuable français. Alors là, ça coince. D'abord, il faut rappeler que les populations locales ont contribué à financer les infrastructures. Elles étaient imposées, elles étaient taxées. Il y a aussi eu le travail forcé. Les 500 km de voies ferrées au Congo français dans les années 20, 10 000 morts fourchette basse, c'est pas représentatif. Mais c'est pas à oublier. Deuxième point, tout ça profitait d'abord aux Européens. En 1943, 83% des enfants pieds noirs étaient scolarisés contre seulement 10% des petits Français musulmans d'Algérie. Et seulement 1 sur 5 allaient dans une école française, c'est-à-dire 2% du total. L'effort massif de scolarisation n'est intervenu que 115 ans après le début de la conquête de l'Algérie. L'exemple le plus parlant, c'est celui de l'Algérie. En 1959, l'Algérie constituait 20% du budget total de l'État français. Alors là, bravo, quelle audace. Laisser croire que la France a un jour utilisé 20% de son budget pour moderniser l'Algérie, alors qu'en 59, tout le monde sait très bien ce qui se passe, et donc à quoi sert cet argent, c'est du très grand art. Oui, la France a énormément investi dans ses colonies, mais pourquoi ne pas aller chercher un chiffre plus cohérent? Petite parenthèse, à l'époque de la Troisième République, c'est la droite nationale qui porte principalement le discours anticolonialiste. C'était pour ça la précision au début. Là encore, demi-vérité, oui, l'extrême droite française condamnait bien la colonisation avant 1914, mais la Grande Guerre a changé 2-3 trucs. Les nationalistes français de l'époque militent pour la fin de la colonisation et pour que l'État se concentre sur la vraie France plutôt que sur la grande France. D'accord, j'ai du mal à comprendre ce texte écrit par le fondateur des Jeunesses Patriotes en 24, donc sous la Troisième République. Petite parenthèse, c'était pas le seul. Cette vidéo dure 7 minutes 16, ce qui laisse largement le temps d'être nuancé, ce qui m'empêche de tout décortiquer. Il y a d'ailleurs des passages qui posent pas de soucis. Encore une fois, dire que la colonisation in fine n'a pas enrichi l'économie française, oui, mais pas en caricature. Et comme dirait l'autre, ne vous laissez pas intoxiquer.